Ce que vous traversez n'était pas une chute, mais un éveil. Bonjour mes adorables hypersensibles, c'est Claudia Stéphane, hypnopraticienne. Je suis ravie de vous retrouver. J'ai pensé que c'est peut-être nécessaire de vous accompagner dans cette période chargée énergétiquement qui pourrait vous bouleverser, qui pourrait vous fatiguer et vous faire vous sentir désorienté. C'est important de parler de ce qu'on ressent lorsqu'on est entre nous et qu'on n'est pas jugé, car ça nous aide psychologiquement de comprendre qu'il y a une explication à ce mal-être qu'on vit. Et ça nous est nécessaire surtout de savoir que nous avons tous à peu près les mêmes symptômes. Parce que un matin, vous pourriez vous réveiller avec une sensation étrange. Rien de visible n'a changé, mais tout vous paraît différent. Votre corps semble plus sensible, vos émotions sont à fleur de peau et vos pensées remettent en question tout ce que vous croyez vrai. Vous avez peut-être des frissons ou une douleur sourde entre les omoplates ou alors le cœur qui s'emballe sans raison, des palpitations, des peurs anciennes qui font surface, un manque d'intérêt pour tout ce qui se passe autour de vous, une sensation de vide profond. Vous vous demandez si vous perdez pied et si au contraire vous étiez en train de vous réveiller. Pourquoi est-il essentiel de reconnaître les signes d'un réveil spirituel ? Nous vivons dans une époque sans précédent où l'éveil spirituel devient de plus en plus fréquent. C'est une très bonne nouvelle, n'est-ce pas ? On est tous d'accord que l'humanité a vraiment besoin de ce changement. Ce processus naturel peut cependant être perturbant, voire angoissant, surtout lorsqu'il est confondu avec une crise de santé mentale, un burn-out ou un trouble émotionnel. Comprendre les signes d'un éveil spirituel, c'est éviter de paniquer, de se surmédicaliser ou de penser qu'on devient fou. C'est aussi pouvoir traverser cette phase de notre existence avec plus de douceur, de conscience et de confiance. Je vais énumérer donc quelques symptômes qu'on puisse ressentir lorsque notre conscience commence à évoluer. Voici ce que votre corps, votre cœur et votre âme vous disent. Je note en premier les changements de perception, parce que vous ne voyez plus le monde comme avant, n'est-ce pas ? Vous remettez tout en question. Vous remettez en question vos croyances, vos habitudes, votre style de vie. Vous pourriez ressentir un détachement face à ce qui vous semblait essentiel autrefois, et ça fait du bien. Vous devenez plus lucide, plus conscient, mais parfois vous pouvez vous sentir perdu. Vous ne savez plus exactement qui vous êtes. Le point 2, vous avez sans doute des montées d'émotions très intenses. Vous pleurez sans raison apparente, ou vous ressentez une mélancolie profonde ou bien une joie inexplicable. Ça peut arriver que d'anciennes colères ou blessures émotionnelles refont surface. Ça peut être très éprouvant, mais c'est nécessaire car votre mémoire émotionnelle se libère. Votre être profond vous demande de purger pour vous alléger. Le point 3, très inconfortable, vous pouvez avoir des douleurs physiques. Des douleurs inexpliquées dans le dos, surtout au bas du dos, ou entre les omoplates parce que les chakras s'activent. Pour d'autres, il peut y avoir une pression dans la tête, des migraines, des tensions au niveau du troisième œil ou du sommet du crâne. Pour moi, par exemple, ça n'a pas été une pression dans la tête, mais une douleur extrêmement forte, comme si quelque chose m'avait fracassé le crâne. Et ça a duré pendant des heures. Vous pouvez ressentir aussi des fourmillements, chaleur ou picotements dans les membres. Vous pouvez avoir des sensations de vertige, d'instabilité ou des vibrations dans tout le corps. Les palpitations cardiaques sont assez fréquentes. Une respiration rapide sans effort physique.
Et puis, une fatigue chronique, ou à l'inverse, des fois vous pouvez avoir des accès soudains d'énergie intense. Ces symptômes peuvent être impressionnants, mais ils ne viennent pas d'une maladie. Évidemment qu'il faut toujours consulter un médecin si cela vous inquiète, mais il se peut que ça soit dû au fait que votre corps réagit à une transformation énergétique profonde. Le point 4. Vous ressentez une ouverture spirituelle et l'intuition qui est de plus en plus puissante. Vous pourriez percevoir les intentions des autres sans qu'ils parlent. C'est un peu comme si vous pouvez lire leurs pensées. Vous sentez quand on vous ment. Vous sentez si quelque chose est vrai ou faux. Vous vivez des synchronicités aussi, des coïncidences pleines de sens à répétition. Vous pouvez aussi ressentir des présences, des signes de l'invisible. Vos rêves deviennent plus vivants, pleins de symboles parfois prémonitoires. Votre connexion à l'invisible s'active. C'est un peu comme si vous vous retiriez du monde visible pour ressentir l'invisible. 5. Inévitablement, vous ressentez le besoin de solitude et d'ancrage. Vous avez envie de vous isoler, de vous retrouver en nature ou de couper avec le bruit du monde. Les relations superficielles vous fatiguent, les discussions sans sens aussi. Vous ressentez un besoin urgent d'authenticité, de paix et peut-être de lenteur aussi. C'est le signe que vous cherchez à vous réaligner, à revenir à ce qui est vrai en vous. Le point 6. Vous pouvez ressentir une soif intérieure. Vous avez une sensation de mission ou d'appel intérieur. Vous ressentez que vous êtes ici pour faire quelque chose d'important pour votre âme. Vous êtes attiré par des domaines nouveaux. Guérison, spiritualité, écologie, art. Vous avez envie de contribuer, de servir, d'aider les autres à se réveiller eux aussi. Eh bien, ce sentiment n'est pas une illusion, c'est l'appel de votre âme. Et j'ai encore un point à préciser, c'est très déplaisant. Vous pourriez observer qu'il y a autour de vous beaucoup de personnes ayant une très basse fréquence, qui sont dans la jalousie et dans la haine. Vous pouvez subir leurs attaques assez souvent. C'est parce que ce que vous dégagez les irrite au plus haut point. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de tout cela? Le réveil spirituel n'est pas un but en soi, mais un passage. Il ne vous demande pas de devenir parfait, mais de devenir vrai. Il peut s'accompagner de douleurs, de confusion, de remise en question ou de bousculement, mais il porte en lui une immense lumière, celle de votre propre vérité, qui cherche à remonter à la surface. Vous vous demandez sans doute comment faire pour traverser cette étape avec plus de sérénité, et je pense que vous le savez. Ancrez-vous et rapprochez-vous de tout ce qui est naturel. Marchez en nature, touchez les arbres. Mangez des aliments simples, vivez dans votre corps. Prenez du temps à vous connecter à votre double énergétique ou à vos anges. Ce processus est très fatigant. Vous aurez besoin de plus de sommeil que d'habitude. Et vous aurez besoin aussi de ralentir votre rythme et d'écouter surtout vos besoins. Et puis rappelez-vous d'oxygéner votre corps et votre cerveau. Le moyen parfait est de faire la cohérence cardiaque. J'ai une vidéo que je vous mets en barre d'infos pour cela. Et puis, exprimez-vous. Exprimez ce que vous ressentez. Écrivez, parlez, créez. Les émotions ont besoin de sortir. Mais surtout, entourez-vous de personnes bienveillantes, conscientes, qui vous soutiennent et qui vous apportent de la douceur parce que c'est ce dont vous avez vraiment besoin. Aussi, faites attention aux diagnostics hâtifs. Ce que vous vivez n'est pas toujours pathologique, même si c'est intense.
C'est bon de se dire que le réveil spirituel n'est pas une perte, c'est en fait une naissance. C'est une reconnexion avec qui vous êtes vraiment sous les couches de conditionnement, de peur, de conformité. Si vous vous sentez différent, bouleversé, fragile, mais lucide, sachez-le, vous n'êtes pas seul. Des milliers d'âmes aujourd'hui s'éveillent à elles-mêmes. Partagez avec nous en commentaire votre propre expérience, surtout si vous avez eu des symptômes que je n'ai pas mentionnés ici. Ça peut aider d'autres personnes qui vivent la même chose que vous. Et puis si vous avez apprécié cette vidéo, mettez-moi un j'aime, ça m'encourage à continuer. Prenez grand soin de vous, bichonnez-vous, aimez-vous plus que tout. Pas d'un amour égoïste, mais d'un amour pur. Je vous embrasse tous très fort. À la prochaine.